Bonjour, alors là je vais vous présenter une petite figurine que je me suis décidé à prendre récemment parce que je ne trouve pas d'autres en fait de cette licence et je me suis dit peut-être que ce serait un bon compromis. Et donc je me suis dit peut-être que je ne suis pas le seul à hésiter à l'acquérir. Donc il s'agit d'une figurine de Naomi Hermitage, donc de la licence Hermitage, et celle-là donc c'est une figurine tirée de Hermitage 3. On reconnaît on reconnaît le style. Donc, cette figurine, c'est une figurine qui a été éditée chez McFarlane. Hein, c'est une figurine des années 2000, bon, qui forcément a été à l'époque produite avec les possibilités de l'époque. Hein, donc, on ne s'attend pas non plus à avoir quelque chose d'irréprochable. Alors moi, j'ai récupéré en loose, hein, sans packaging. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ce que j'ai. Je vais vous présenter notamment les objets qui sont censés être donnés avec la figurine en elle-même, hein, puisqu'il y a il y a des objets qui se fixent sur la figurine. Et le premier que je vais vous présenter, c'est celui-là, que moi je n'ai pas fixé. Voilà, ce sont des menottes. On les voit bien. Voilà. Ce sont des menottes qu'on est censé pouvoir fixer au bras d'Hermitage. On le met par là. On est censé le faire pendre. Bon, comme c'est du vieux plastique, très franchement, j'ai eu peur de le péter, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, premier instrument, hop, les menottes. Deuxième chose que l'on a avec la figurine, hop, et là je vais vous la rapprocher, ce sont les lunettes. Les lunettes ne sont pas directement posées sur la figurine, elles ne sont pas vendues posées dessus. Ce sera à vous de les poser, alors sauf si vous l'achetez en loose et qu'il l'a déjà mis, mais en tout cas vérifiez si vous achetez une figurine en loose qu'il y a bien les lunettes qui sont vendues, enfin qui sont fournies avec. Voilà. Qui rendent pas trop mal, on voit les yeux d'Hermitage à travers, donc c'est pas mal. Non? Pourquoi pas? Bonne idée. Et troisième élément, le pétard. Donc, bah écoutez, ça c'est la Hermitage. C'est pareil, à fixer à la main, hein, elle n'est pas censée avoir la main vide. Et bah, il a plutôt bien résisté aux outrages du temps, là, a priori. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Hein. La figurine en elle-même, par contre, a pris un petit peu cher sur certaines matières. Ouais. Quand on regarde le noir, là, si on met un peu à la lumière, on voit que le noir, là, il est un peu, voilà. Il a un peu travaillé, il a subi quelques frottements, bon, c'est pas bien grave. Que peut-on dire sur la figurine en elle-même, en termes de qualité? Alors, c'est la qualité de l'époque, hein, rappelons, figurines des années 2000. Je trouve que de manière générale, bon, comme ça, vu comme ça, la figurine rappelle bien la licence. On voit les lasers qui sortent du bras gauche. Ça rappelle bien la série, hein, c'est un moment clé de la série, hein, quand commence à sortir ces lasers de son bras et à déboîter tout le monde. Euh, le visage, hop, il est plutôt pas mal. Je suis pas comme un fou, hein. Alors, bon, vous verrez, là, j'ai des... Est-ce que c'est par là, là? J'ai des petits points. C'est pas des trucs d'origine, hein. Ça, c'est parce que je pense que ça a été dégradé par les propriétaires différents. Mais sinon, voilà. Le visage est pas trop mal fait. On retrouve bien dans les yeux des traits caractéristiques du Cara Design d'Hermitage. Bon, c'est bien, je suis pas comme un fou, mais c'est quand même vraiment pas mal. La peinture est plutôt bien posée. Alors sur le bustier, effectivement, vous voyez, on voit que bon, il y a des, c'est pas, c'est pas peint avec une précision chirurgicale, mais honnêtement, quand on le voit à une distance normale, là, je mets une distance normale, ça fait le job. Franchement, ça fait le job. Les peintures ne débordent pas de manière générale. Hein. Vous voyez, si je vous les montre, bon là, on a le nom des licences, on a petits effets résis là qui sont pas trop mal faits.
Là, je vous montre le bras en gros plan. Vous voyez que c'est bien fait. Le gant, on voit qu'il est usé. Ils ont même pensé à mettre des petites pointes sur sur le haut des phalanges. Non, franchement, c'est pas mal. Derrière, on a son petit pack, hein. On voit son pack dorsal, donc avec les lasers qui sortent, etc. Les tuyaux sont pas mal faits. Les tuyaux sont pas mal faits. Les bras sont plutôt bien travaillés. Moi, personnellement, la seule chose que je trouve qui est un peu... Mais ça, c'est lié au temps qui passe. Pardon, c'est le socle qui est tombé. C'est vraiment en fait, la matière noire là, qui a servi à faire la figurine. On voit qu'elle vieillit mal. Elle vieillit mal. Là, c'est... Mais bon, c'est pas... Ça se vend quand même bien, sachant que le cyberpunk, hein, le côté weathering, c'est plutôt quelque chose qui passe bien. Voilà. Bon, on a les chaussures. Hop. Qui sont bien faites. Bon, c'est discret, hein, c'est... Voilà. Mais ça respecte. Voilà, ça respecte la franchise. Hop, je la remets sur socle. Hop là, voilà. Et donc, si je la... Hop, j'ai détaché le téléphone du socle. Voilà, pour vous la montrer. Voilà, ce focus qui se perd là parfois. Et donc le socle, là, je vous le montre. Il n'est pas extraordinaire, il est sobre, mais bon, voilà, il y a le nom de la licence. Il n'y a rien de spécial à dire. Voilà. Mise au point sur le bras, on voit un peu le visage. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu, d'avoir une idée un petit peu de ce que ça peut donner. Je vous rajouterai les dimensions dans la descriptif parce que là, j'ai pas mon mètre avec moi. Elle est pas très grande, hein. Elle est pas très grande. Je pense qu'elle va faire dans les 15-17 cm ou quelque chose comme ça, je m'en rends pas compte. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif. Voilà. Bon bah écoutez, si vous avez des questions sur la figurine, n'hésitez pas, hein. Sinon, enfin si je peux vous aider. Et sinon, bah à la prochaine.